بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 21 sur le cours des fonctions numériques niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. F et G, deux fonctions telles que f définie de l'ensemble R moins le singleton 3 vers R, qui à tout x on associe son image qui est 2x au carré moins x moins 15 sur x moins 3. G est une autre fonction définie de R moins le singleton 3 vers R, qui à tout x on associe 2x plus 5. Montrez que f est égal à G. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que la fonction f est égale à la fonction G. Allez-y. Réponse. Montrons que f est égal à G. Vous savez bien que deux fonctions sont égales si et seulement si, quoi? Oui, si et seulement si, ils ont le même domaine de définition, c'est-à-dire d de f est égal à d de g. Ça, c'est la première condition. Et quelle est la deuxième condition? Oui, la deuxième condition, c'est que la f de x est égale à g de x, quel que soit x appartenant à d de f ou appartenant à d de g, puisque d de f est égal à d de g. يعني جوج ديال الدالتين تيكونوا متساويين إلا عندهم نفس دومين ديفينيسيون، يعني نفس مجموعة التعريف، وتتكون إلا كان عندنا أي عنصر x من هذه المجموعة ديال التعريف تتكون له نفس الصورة بواسطة الدالتين f و g. C'est-à-dire pour tout x qui appartient à ce domaine de définition, son image c'est f de x qui est égal aussi à g de x. Donc, premièrement, on va chercher le domaine de définition de chaque fonction. On a d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ qui est R moins le singleton 3, tel que f de x, c'est-à-dire l'image de x, appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ R moins le singleton 3, tel que 2x au carré moins x moins 15 sur x moins 3 appartenant à R. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ R moins le singleton 3, tel que, et vous savez bien qu'un rapport existe si son dénominateur est non nul, c'est-à-dire x moins 3 différent de 0. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R moins le singleton 3, tel que x différent de 3. Bien sûr, x est différent de 3, puisque l'ensemble de départ, c'est R moins le singleton 3. Donc, notre domaine de définition n'est que R moins le singleton 3. Parce que 3, tout simplement, il est déjà éliminé de cet ensemble de départ. Maintenant, cherchons le domaine de définition de l'autre fonction, d de g. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ qui est R moins le singleton 3, tel que g de x appartenant à R. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à R moins le singleton 3, tel que, et je remplace g de x par 2x plus 5. 2x plus 5 appartenant à R. G est une fonction affine, donc c'est une fonction polynôme. Et vous savez que toute fonction polynôme a pour domaine de définition l'ensemble de départ. Donc d de f est égal à R moins le singleton 3. Si vous voulez, car G est une fonction
affine est une fonction affine. Une fonction affine, c'est un cas particulier d'un polynôme. Et on sait déjà que le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est tout l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ, c'est R moins le singleton 3. D'où D de F est égal à D de G. Voilà, la première condition est vérifiée. Et on continue. Posons P de x est égal à 2x au carré moins x moins 15. On va essayer de factoriser cette expression mathématique en utilisant delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Avec A, c'est 2, B, c'est moins 1, C, c'est moins 15. Delta est égal à B au carré, donc c'est moins 1, le tout au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire fois 2, fois C, c'est-à-dire fois moins 15. Moins 15 fois 2, c'est moins 30. Moins 30 fois moins 4, c'est 120. Moins 1 au carré, c'est 1. Et 1 plus 120, c'est 121. Comme vous voyez, delta strictement positif. Donc, on a deux racines x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. x1 est égal à moins b, donc c'est moins 1, c'est 1, moins racine carrée de 121, sur 2 fois 2, c'est 4, x2 est égal à 1, plus racine carrée de 121, sur 2 fois 2, c'est 4. Racine carrée de 121, c'est 11, donc 1 moins 11, c'est moins 10, sur 4, qui est égal à moins 5 demi. L'autre, 1 plus 11, c'est 12, plus 4, 12 sur 4, c'est 3. Par conséquent, le polynôme P de x est égal à A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. A, c'est 2, x moins x1, c'est-à-dire plus 5 demi, facteur de x moins x2, c'est-à-dire x moins 3. Je peux faire entrer 2 au facteur x plus 5 demi, ça donne 2x plus 5, facteur de x moins 3. Et comme f de x est égal à p de x sur x moins 3, alors p de x, c'est le numérateur de la fonction, c'est le numérateur de f de x. Donc, ça donne 2x plus 5. Je remplace p de x par le produit 2x plus 5 facteur de x moins 3 sur x moins 3. Et je peux réduire par x moins 3 car x différent de 3. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à dire que f de x est égal à 2x plus 5. Or, g de x est égal à 2x plus 5, n'est-ce pas? Donc, f de x est égal à g de x, quel que soit
x appartenant à D de F ou x appartenant à D de G. Conclusion, la fonction f est égale à la fonction g, d'après la définition de l'égalité de deux fonctions. Je répète, deux fonctions sont égales s'ils ont même domaine de définition et f de x est égal à g de x, quel que soit x appartient à ce domaine de définition. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.